tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Pablo à la veille d'un grand match, du grand choc, le match retour Real Madrid-Manchester City. 3-3 à l'aller. Même situation que l'an dernier, finalement, match nul au Bernabeu, retour à l'Etihad. Il y a eu les conférences de presse qui viennent de se terminer de Jude Bellingham et de Carlo Ancelotti à Manchester. On va parler un petit peu de ce qui s'est dit dans ces conférences de presse, ainsi évidemment que de la rencontre de demain. Comment ça va, Pablo? Bah, écoute, ça va très bien, ça va très bien. Impatient d'être demain, même si ce soir il y a déjà un bon petit match à la télé. Il y a déjà des choses marrantes à découvrir ce soir. Il y a moyen de bien s'amuser ce soir en tant que supporter neutre, avant de pouvoir un petit peu plus être pris par les émotions demain. On verra ce que ça donnera. Conférence de presse de Jude Bellingham et de Carlo Ancelotti avant la rencontre. C'est Jude qui a parlé en premier. Je te sors les deux petites déclats que j'ai retenus de l'anglais Tu peux t'en sortir une ou pas? en conférence de presse. Vas-y, dis-moi. Je ne sais pas qui est le favori, mais je sais qui est le Real Madrid. Ouais, bon, ça c'est le sens évidemment de la Ça, c'est la punchline déclaration ultime. de la part de Jude. Il y a une question qui lui a été posée, est-ce qu'il a de ansiedad, donc c'est anxiété, stress, de ne pas marquer dernièrement, puisque on sait que Jude Bellingham ne marque plus trop. Il a répondu à cela que ça le stresse s'il ne marque pas et que l'équipe ne gagne pas, mais tant que l'équipe gagne, ça reste le plus important, même s'il adore évidemment marquer des buts. Et aussi le côté, voilà, que dès qu'il en avait mis un, c'est finalement venu une sorte de confiance de série, et que là c'est pas là, mais c'est pas grave, il espère évidemment se remettre à marquer, mais c'est pas ça qui le préoccupe. Et l'autre question intéressante qui lui a été posée, c'est qui est Carlo Ancelotti pour Jude Bellingham? Et il a dit que c'est l'entraîneur qui a le plus sorti son potentiel, donné de la liberté sur le terrain, et que c'est la première fois de sa carrière qu'il joue comme 10 et que c'est grâce à lui qu'il est aussi libéré et qu'il a fait tout parfaitement, merveilleusement pour le laisser s'adapter à l'équipe. Donc voilà, des mots d'amour presque de Jude Bellingham à son entraîneur Carlo Ancelotti. Des mots d'amour, effectivement, c'est plutôt intéressant de savoir que Ancelotti a été l'entraîneur qui a le plus marqué jusqu'à présent Jude Bellingham. Bon, il n'a que 20 ans, hein. On aura d'autres. On espère que le prochain sera Xabi Alonso. Mais d'ailleurs, petite pensée pour Xabi Alonso, l'autre fois on a fait une vidéo, il y avait eu la célébration du titre et on n'a rien dit. On a oublié grand événement pour tout le madridisme, hein, la victoire du Bayer Leverkusen et de Xabi Alonso. À part tes faits, du coup, ouais, effectivement, bah après, est-ce qu'il faut être stressé comment dire, de l'enchaînement des matchs où Jude Bellingham ne marque pas? On le sait tous, un joueur de foot traverse des hauts et des bas dans une saison, dans sa carrière. Est-ce qu'il est en train de traverser un bas parce qu'il ne marque pas? Même Pas pas, sûr. pas sûr, Je pas suis sûr. Il y a même pas quand même la sûr. blessure face à Giron qui avait un petit peu cassé Oui, le voilà, ça. Et le carton dynamique. rouge face à Valence voilà, qui te ralentit un peu. Mais est-ce que c'est parce que il ne marque pas qu'il traverse un moins bien ou il est stressé ou quoi au caisse? Moi, pour moi, c'est pas non plus. Pas que, je suis d'accord avec toi, je trouve pas qu'on voit un autre Jude, finalement, un Jude qui est mauvais, qui rechigne dans les Mais- efforts. Et c'est Match surtout que aller. il est ultra, quoi qu'il arrive, il est ultra important dans l'animation de jeu d'offensive du Real Madrid. Il est toujours là au cœur du jeu à réclamer le ballon, à vouloir aller vers l'avant, à trouver le bon décalage à chaque fois sur Vinicius ou pour Rodrigo, etc. Donc, est-ce que vraiment enfin, le Real Madrid continue de gagner. Le Real Madrid a gagné ce week-end face à Majorque. Le Real Madrid a 8 points d'avance en Liga. Moi, je pense que les buts qu'il devait marquer, il les a marqués quand il le fallait. C'est-à-dire que quand le Real en avait le plus besoin. Je suis C'est-à-dire à assez des matchs d'accord. Je suis où assez il y d'accord. avait des matchs nuls et fallait être là dans le moment, comment dire, dans le Et, et juicy quand time. Vinicius Junior était blessé, surtout, tout simplement aussi, hein. Il Oui, y a aussi cet exactement. Ouais. aspect-là, c'est que tu vas marquer plus de buts parce que les occasions elles vont revenir sur toi et pas sur Vini parce qu'il est pas là aussi, hein. C'est pas un hasard, hein, Vinicius Junior, là, et depuis le début de l'année 2024, l'année civile 2024, est un joueur, l'un des tout meilleurs joueurs du monde et un joueur ultra décisif. Et il a pris un peu la place de Bellingham dans le rôle Non. de celui qui doit marquer. Mais c'est pas étonnant, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est les 20 buts que Bellingham avait au bout de 20-25 matchs cette saison, c'est quelque chose auquel personne ne s'attendait.
sur lequel personne ne comptait. Même Carlo Ancelotti lui-même ne comptait pas sur autant de buts, même si je pense qu'il imaginait ce rôle libre pour Jude, pour le faire marquer plus, le faire passer, le faire plus stater, on va dire, entre guillemets, je pense quand même. Il s'imaginait absolument pas à ce point-là, Carlo Ancelotti, je pense dans son esprit, que Jude marque autant, quoi. Maintenant, on va recentrer sur le match de demain. Est-ce que Jude Bellingham, est-ce que le Real Madrid a besoin de Jude Bellingham en attaque? Oui, là par contre, oui, effectivement. Demain, euh, Jude Bellingham doit plus se montrer qu'à l'aller en tout cas, parce qu'il a, enfin, on va dire qu'offensivement, il n'était pas dans son match. Alors, est-ce que Pas c'est parce réussi qu'il à... a joué un peu plus reculé que d'habitude et, Non, euh, c'est pas ça et pour était moi. beaucoup plus bas? Non? C'est qu'il a pas réussi à combiner les énormes efforts que Carlo Ancelotti a demandé à lui et à Vinicius au pressing et sur les appels incessants, sur les phases de récupération et de transition ensuite. Il a pas réussi à combiner ça avec, s'occuper, enfin bien manier le ballon quand l'équipe, l'avait. C'est-à-dire que les déplacements sont bons, le jeu sans ballon, l'aspect pressing défensif de Bellingham est magnifique, mais il est haut sur le terrain et il a juste pas réussi à être trouvé. Il y a un peu de frustration, il y a eu des fautes dessus et surtout il y a un point, c'est qu'il y avait un manque de rythme, criant chez Jude Bellingham qui avait pas joué Oui, 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 oui. depuis un bon bout de temps et je pense qu'il y avait un aspect physique aussi. Moi je le trouve depuis le stade, je le trouvais cramé au bout Ouais. du début de la seconde période, il était Ouais, cramé après, l'anglais. City a bien défendu sur Jude Bellingham. Il y avait Aussi, toujours aussi, aussi. Mais il y avait toujours j'ai un pas mec trouvé qu'il y avait autour. tu sais, un plan anti-Jude, tu vois. Ouais. J'ai Bon, en plus tout cas, trouvé que il est un peu resté dans un peu resté dans, comment dire, un peu dans le vestiaire, sur ce qui est de l'aspect quand l'équipe a le ballon. Quand l'équipe n'avait pas le ballon, il faisait tous les efforts. Et je pense que ça l'a peut-être un peu tué de faire autant d'efforts alors qu'il a peut-être un poil moins l'habitude de faire autant, surtout ce type d'efforts qui sont un peu différents au pressing que le type d'effort où il redescend très bas parfois. Je pense que en tout c'est cas, demain, juste ça. il y a une tendance qui se dessine d'un point de vue tactique. Ouais. Euh, Ouais. c'est le passage à un 4-2-2-2 plutôt qu'un 4-2-3-1 avec Fede Valverde qui serait dans le double pivot aux côtés de Toni Kroos. Un cran au-dessus, tu aurais donc Kamavinga et Jude Bellingham. Donc à voir, je pense en principe, ça devrait être Kamavinga plutôt à gauche dans le double pivot offensif du coup, avec Jude Bellingham plutôt à droite et devant Rodrigo à droite et Vinicius à gauche. C'est la tendance selon les différents médias qui sont en Angleterre. Changement de dispositif donc, avec du coup la possibilité pour ces deux joueurs, je pense à Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, euh, D'être très libre et de servir d'éviter de... d'éviter de se focaliser sur l'aspect défensif au moment de jouer l'attaque. C'est-à-dire qu'ils vont devoir faire des efforts défensifs, ça c'est clair et net, mais ils savent que derrière, il y a des gars pour les protéger en cas de transition rapide, notamment Valverde. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que ça a plus de sens. Moi, je fais partie de ceux qui prônaient pour le match retour, Valverde plus bas et Camavinga plus haut, parce que je trouve que Valverde a quand même plus de rigueur de placement défensif. Il peut faire des erreurs aussi. Mais il a peut-être moins ce côté prompt à l'erreur, ce côté un peu, ce côté jeune finalement, hein, que Camavinga a encore sur quelques petits points, même si c'est un joueur exceptionnel, Camavinga. Et je trouve aussi que le côté de donner de la liberté à Camavinga est une très bonne idée. Moi, je me rappelle de la première mi-temps du Real dans le derby, celui où il y a un partout, tu sais, où ils se font égaliser à la dernière seconde en Liga cette saison, ce qui est l'une des meilleures premières mi-temps, je trouve, de la saison du Real Madrid. Et c'était un double pivot Kroos Valverde avec Je Camavinga en me 10 rappelle très quasiment. bien. Ouais, Parce que c'est ça, c'est Bellingham est exactement ça. out. Bellingham est out parce que c'est le match après Gérone. Et c'est Camavinga qui est une sorte de numéro 8, 10, Hmm. qui est vraiment très haut. C'est ça, ouais. C'est ça. Et j'ai trouvé ça vraiment une sorte de coup de génie de la part de Carlo En fait, Ancelotti, c'est qui avait hyper été annulé intéressant. ensuite par les changements d'Ancelotti frileux. Ouais, Tu sais, il fait rentrer Ceballos en ouais, enlevant un attaquant pour ouais. densifier le milieu. Oui, oui, oui. L'équipe recule, Hmm. l'équipe remporte un but en fin de match. Ouais. Mais la première heure de jeu du Real Madrid dans ce match-là, contre l'équipe qui l'a le plus bousculé cette saison, l'Atlético, moi j'avais trouvé ça vraiment impressionnant, même si on sait que l'Atlético à l'extérieur, c'est difficile, c'est peut-être à pondérer un petit peu, c'est pas Manchester City en tout cas. J'avais trouvé ça vraiment très intéressant, la manière dont Ancelotti avait animé avec les mêmes armes finalement qu'aujourd'hui, ça veut dire pas de Tchouaméni. Et là, à l'époque, il n'y avait pas de Bellingham. Là, il est là. Il avait été remplacé par Brahim dans tous les cas, je crois, dans le 11 à l'époque. Ça reste un coup tactique intéressant parce que Kamavinga, il a besoin du, du maximum de liberté possible. Ouais, il y a ce Euh, côté. D'un C'est un point de vue joueur qui offensif. doit être au four et au moulin, mais il y a ce côté de. Parfois, quand il est au four et qu'il fallait être au moulin, il n'y a pas de Tchouaméni pour couvrir derrière. Et c'est compliqué. Là, il y aura Valverde
pour couvrir derrière, qui lui-même d'ailleurs a ce côté four et moulin, et les 2 sauront se complémenter. Sachant qu'en plus, il y a quand même la science du placement de Toni Kroos. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur Toni Kroos défensivement. Oui, il est lent, OK, oui, il y a des duels qu'il a pas, mais il a une science du placement, de savoir ce qui va se passer, de compenser aussi, qui est, magnifique et on dirait il a quand même un œil dans le dos, la manière dont Toni Kroos voit le football, que ce soit avec ou sans ballon et ce côté-là, aide aussi énormément le Real Madrid défensivement. Le profil de Kroos est sur certains points, plus défensivement, même si évidemment sur certains points, c'est aussi un négatif. Donc je reprends concernant Kamavinga, c'est un gars qui a besoin de plus de liberté possible dans son rôle dans l'équipe. Et c'est un gars qui a certaines lacunes défensives. Euh, Maintenant, le but d'un coach, d'un staff, c'est de mettre dans les meilleures dispositions possibles ses joueurs. Et sachant ça, tu te dois de trouver des solutions pour essayer de rééquilibrer l'équipe. Oui, Kamavinga a fait des récupérations au match aller, c'est vrai, il y en a eu 6 au total, je les ai comptés, mais il a aussi perdu beaucoup de duels. Je l'ai compté, 50% de duels remportés seulement, 6 sur 12. Donc ça reste quand même énorme pour un milieu défensif quand à la base, le rôle d'un 6, c'est de récupérer des ballons et de gagner des duels. En face, Rodri, par exemple, c'était 6 sur 8. Euh, C'est vraiment un donc, 8. C'était vraiment un 8 en fait, quand même, sur le match non, aller mais Camavinga. non, le match aller, je suis désolé, le match aller, oui, c'est un 8 parce qu'il joue sur la même ligne avec Toni Kroos, c'est un double pivot, on Le est Real joue d'accord. quand même assez haut au final. Sur certaines phases de jeu, Kamavinga, il est 6. C'est-à-dire que Toni Kroos est décalé un peu plus à gauche, Kamavinga prend l'axe et à Valverde redescend un cran et prend, quand ils sont en phase, Ouais, quand ils sont en oui, phase quand Valverde dans redescend les très bas, 30 ouais. derniers mètres, les leurs, quand City a le ballon. C'est comme ça qu'il se positionne avec 3 minutes de terrain. Et Kamavinga était au milieu, enfin, en tant que 6 à ce moment-là. Et c'est là où moi, j'ai noté Et pas mal de lacunes de la part d'Eduardo Camavinga. Et c'est là où le Real Madrid, je pense, et Carlo Ancelotti et son staff doivent régler certaines choses, ajuster certaines choses, justement, juste en fait, en décalant Valverde à son poste, dans le double pivot, euh, ce qui veut dire qu'en phase de repli défensif, en phase du Real Madrid dans ces 30 derniers mètres, Valverde sera au milieu de terrain et Kamavinga plus libre, libre c'est que même de Camavinga quasiment sera le ce dernier à qu'il veut. revenir en fait. Il a la Non, liberté d'être le dernier à mais revenir. il sera aussi libre de faire le pressing qu'il veut, sachant que derrière, il y aura quelqu'un pour le couvrir. C'est ça qui est très important parce qu'en fait, à l'aller, il y a eu beaucoup de phases de jeu où Kamavinga a pressé, sauf que c'était le 6 et que derrière, il y avait un trou. Il y Et que a tu te retrouvais en fait directement avec tes deux défenseurs centraux face à Phil Foden ou à Jack Grealish ou à Bernardo Silva. je Donc, pour il est aller là. Il est là. ouais. Pour moi, l'une des clés, elle est là. Et je pense qu'effectivement, comment dire, en rebougeant un peu les pièces du puzzle et en changeant un peu le dispositif, le Real Madrid va retrouver cet équilibre. Et effectivement, le match où il faut prendre comme référence par rapport à cette tactique-là, c'est ce fameux derby, comme tu l'as dit, où euh, l'heure de jeu du Real Madrid, les 60 premières minutes du match ont été juste très bons, avec effectivement Valverde, Kroos en double pivot et Camavinga un cran au-dessus, pardon, en tant que 18. Il y a Il est libre de faire ce qu'il voulait, quoi. et un autre aspect quand même, on parle de l'aspect défensif depuis tout à l'heure, c'est l'aspect offensif. Le côté droit est sacrifié demain, si c'est ça la tactique. Il va être sacrifié. Il Et il va l'est. être sacrifié. Je pense qu'il va Pourquoi? l'être. Et pourquoi c'est du coup, Pas pourquoi Grealish. c'est une bonne idée? Parce que Carvajal est obligé de rester très bas, souvent, sur la majorité des actions, à cause de Jack Grealish qui est resté comme second attaquant, on va dire, avec Haaland sur la majorité des phases, même s'il y avait aussi Foden qui était en première mi-temps en tant que second attaquant. Et il y avait Grealish qui restait très haut et qui empêchait finalement Carvajal de monter d'une certaine manière. Et donc, le Exactement. côté droit était déjà un petit peu, pas à la relance, hein. À la relance, pour le coup, c'est le circuit préférentiel, c'est de passer par la droite. Mais un petit peu plus, ensuite, plus tard dans l'action, là, pour le coup, Carvajal n'avait pas la liberté de monter toujours, il l'a fait quand même un petit peu. Et puis, si Valverde est un camp plus bas, il y aura plus ces projections de Valverde Voilà. sur l'aile droite. En tout cas, il y en aura quelques-unes peut-être si Camavinga s'en rend compte et compense, mais il y aura plus un nombre important de projections de Valverde. Et des fois, on a l'impression qu'il ne s'arrête jamais de sprinter, pas de courir, hein, de sprinter ce Je mec. pense, je pense que le seul qui sera dans cette zone droite du terrain à certains moments, C'est et Rodrigo encore, pour c'est toi? Jude Bellingham. Non, Jude Bellingham. Tu penses que Jude va Moi, je pense s'excentrer que, je à ce pense que point? Rodrigo, c'est pas qu'il va s'excentrer, il va pas être côté droit. C'est quoi? Il Il va va être être parfois aspiré par le jeu à droite. parfois, mais pas tout le temps, il va être axial principalement.
mais parfois il va devoir faire cet effort d'aller peut-être proposer une solution à un Dani Carvajal ou autre, ou à un Rodrigo qui sera à droite, qui viendra de la droite. Maintenant, je pense vraiment que, alors, effectivement, sur la composition de départ, Rodrigo sera attaquant droit. Mais je pense que in-game, bah, lui et Vinicius, en fait, ils seront dans la même zone, hein. Moi, je pense qu'on va Ouais, retrouver une sorte de ce qui s'est passé à l'aller avec Rodrigo et Vinicius qui partent du côté gauche tous les deux, hein. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent en vrai de vrai. Même quand Rodrigo joue à droite, Rodrigo est souvent sur la phase de match côté il a sa droit. zone préférentielle qui est la même que Vini. Parfois, c'est pas... Et d'ailleurs, parfois, c'est un problème. Là, le problème que ça peut être, c'est que si Walker revient. Parce que si tu décides Walter d'appuyer, devrait revenir, hein. c'est ça. Et Je sais pas si, si tu as vu la conférence de s'il presse est de à Guardiola. Ouais. 100%, si. Et s'il est à 100% Kyle Walker, et que toi, Après, à tu 100%, t'amuses à appuyer, bah, est-ce qu'il est à 100%, c'est la question. Parce que toi, si tu t'amuses à appuyer tout le match sur le côté de Kyle Walker, qui est l'un des tout meilleurs pour il a défendre quand même, ce que Vinicius il et a quand Rodrigo même, font, attends, parce que Kyle Walker, il a quand même pris l'eau l'an passé au Bernabeu avec Vinicius. On l'a vu à la fin, il en pouvait plus et il s'est passé la même là, Angleterre-Brésil. Vinicius a l'air d'être le joueur qui le déstabilise le plus. Donc bon, effectivement, c'est un grand défenseur, c'est un super latéral droit, mais Kyle Walker, ça reste quand même, oui, après bon, regarde, ça va être à l'usure en fait, ça c'est à peut aller l'usure. dans le duel peut aller dans les deux sens, dans tous les cas. C'est Si vrai. Walker n'est pas à 100%, peut-être pas. Si Walker est à 80%, je pense que je donnerais clairement un avantage à Vinicius, voire même Rodrigo s'il vient dans sa zone. Par contre, si Kyle Walker est à 100%, c'est clairement un duel qui peut aller dans les deux sens, selon moi. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ouais, le côté droit paraît quand même relativement sacrifié demain via le positionnement plus bas de Valverde, qui est celui qui anime finalement ce côté droit par ses courses et parfois par son D'ailleurs, jeu avec demain, Carvajal. tu verras que demain, je pense, si c'est le plan de jeu, si c'est l'idée de départ du staff, beaucoup critiqueront Fede Valverde parce qu'il ne va pas se projeter. Ils diront, mais pourquoi il ne bouge pas, hein? C'est juste que je pense que la consigne demain de base pour Fede Valverde, c'est d'être statique, pas d'être statique, mais de couvrir sa zone, en fait, tout simplement. Et donc, à mon avis, on va très peu voir de montée de Fede Valverde comme à son habitude, je pense. Après, tout dépend Ça dépend de quand ce même qui se peut se des passer. actions, du Voilà. timing, de plein de Des choses, hein. actions, voilà, totalement. Sur Ça une dépend du action jeu. A, tout peut arriver. Voilà, On a déjà vu des complètement. Rudiger faire des montées de balles et tout ça. Tout peut arriver sur une action quelconque. Mais Totalement. sur la majorité des actions, je pense aussi qu'on va voir Valverde plus bas. Ancelotti en a parlé en conférence de presse. On va La question lui a aborder. été posée s'il y aura la moindre surprise demain. Et il a répondu que Pep peut rester Non, tranquille, qu'il ne va pas faire de magie. Donc non. voilà, je pense Mais qu'on. c'est sûr. Mais c'est certain. Kamavinga va jouer. Il a aussi annoncé que Kamavinga sera titulaire d'ailleurs, au passage. On va aborder, bon, c'est logique. On va Je- aborder un autre sujet, le sujet du stress, de la confiance que L'état d'esprit un petit peu, ouais. peut avoir le madridismo et le Real Madrid, tout le Real Madrid, avant ce quart de finale de Ligue des Champions retour, avec une déclaration d'un monsieur qui a dit qu'il ne pense pas que le madridisme doit être inquiet parce que le Real Madrid est, a toujours competido, c'est, comment on dit déjà en français? Comment ça a toujours été compétitif? A toujours été compétitif dans cette compétition. Merci Guillaume. Ça se voit que tu fais un bel Erasmus à Madrid. Erasmus. Comment ça a duré l'Erasmus, hein? Les supporters du Real Madrid ne doivent pas être inquiets dans cette compétition, mais ils doivent être heureux. Voilà. La déclaration de Carlo Ancelotti tout à l'heure en conférence de presse concernant un potentiel stress de l'afition, des Ouais. supporters, Bah, t'as par quand même en rapport tête le match de parfois l'an aux dernier. résultats de l'année. T'as des raisons de stresser quand même. Parce que t'as en tête sans doute une des pires mi-temps de l'histoire du club, quand même. Ouais, mais Tu l'as en une fois pas tête. deux. Tu l'as en tête. Mais une Tu l'as fois en pas tête. deux. Mais ça, je suis assez d'accord sur ça, hein. Moi, je ne vois pas le match de demain pouvoir devenir une telle boucherie comme ça l'avait été au match de l'an passé. Déjà, je trouve ce Real Madrid meilleur que l'an passé Et quoi qu'il en soit, et Guillaume, quoi qu'il en soit, mieux armé face à City aussi avec ce système plus axial. on va y revenir sur ça, mais quoi qu'il en soit, même si le Real Madrid se prend une tôle, comme l'an passé, il J'ai faudra saluer la performance de l'adversaire et dire l'année prochaine. Parce que et l'année prochaine, on- si ça doit arriver dans manger 4, j'espère quand même que le Real ne va pas le faire en restant avec un derrière, avec un oui. bus, un manque de Non, non, mais ça, confiance. ça jamais de J'espère la que le vie. Mais Real ça, va attaquer, va essayer bien plus c'est qu'ils avaient sûr. Mais essayé ça, l'an c'est dernier. certain. Mais ça, c'est certain. Et si t'arrives pas à ressortir le ballon court, et ben tu sautes le milieu de terrain et tu fais courir les mecs, hein.
tous les Je cas, suis d'accord. Avec ça a Sokratis sur le marché à derrière. l'aller en plus. Il y a quand même des clés, d'ailleurs, de la première mi-temps notamment et de la fin de rencontre au match aller, qu'on n'avait pas vu l'an dernier sur le match aller. Hein. Le un partout l'an dernier, il faut se rappeler que c'est pas un miracle de repartir à l'Etihad avec un partout, mais c'est un très bon résultat pour le Real Madrid de ne pas perdre l'aller au Bernabéu. Et cette année, c'est plutôt l'inverse. Le Real aurait dû le gagner ce match-là quand on regarde les événements, quand on regarde la rencontre, la domination, la première période notamment. Et je pense qu'il y a quand même du coup beaucoup de pistes finalement qui peuvent donner de l'espoir, même si évidemment le fait que le match de la saison dernière soit dans tous les esprits, c'est pas étonnant. Tu manges, tu manges ça, c'est comme tu sais quand Arsenal on se prend 10-2 par le Bayern et que l'année d'après on retrouve le Bayern, bah c'est quelque chose que tu oublies pas, tu vois. C'est quelque chose que tu Oui, oublies bien sûr. pas. Ou par exemple les fans du Barça, ils connaissent bien aussi ce genre de choses. Quand ils recroisent le Bayern. Exactement. Mais quoi qu'il en soit, faut rester confiant, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid, s'il y a bien quelqu'un qui peut créer l'exploit dans cette compétition, c'est le Real Madrid. Ils l'ont montré. Ils l'ont montré à Munich en 2014. Hein, ça faisait, je crois ils avaient d'ailleurs jamais, ils avaient jamais gagné à Munich. Oui, c'est ça. C'est que la stat à l'époque, c'était sur, je crois, 8 ou 9 défaites ou 10 défaites, ou 9 défaites et un nul à Munich avant ce fameux 4-0. Donc voilà. Il y a un dernier point que Abdou s'amuse souvent à mentionner dans la rédaction, qui est l'un des rédacteurs que D'accord. vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube, c'est que le Real Madrid, c'est le plus grand club de rageux, comme il aime dire, et que quand ils se font Ouais, éliminer dans une le année sens par un où, club, ouais, l'année d'après, habituellement, ils répondent présent, ça, et puis ça fait 20 ans que le Real Madrid n'a pas été éliminé en quart de finale, c'est Monaco en 2004, la dernière élimination du Real en quart. Il y a quand même des petits signes, des mais petites ça fait pas choses. si longtemps que le Real Madrid a été éliminé en huitième de finale Ah, ça oui, par contre. Ça par oui. l'Ajax. C'est quelque chose, mais c'est voilà. Les Ramadan en quart, d'habitude, ça passe toujours. C'est pas le stade de la compétition à laquelle il s'arrête. Donc, on va voir. Il y a des motifs d'espoir, en tout cas, pour ce club de rageux, comme dit notre cher Abdou. Moi, je dirais juste garder la foi. C'est le Real Madrid. Ils vont tout donner et que même si ça perd, chose que à l'instant T, je dirais pas mon prono. Ça peut arriver, hein. On a du monde de perdre contre City dans tous les cas. En tout cas, voilà, le Et conseil de il y Pablo à a... Carlo Ancelotti, allumer un cierge. Non, non, faut pas lui mettre Serge. Non, non, non. Je rigole. Faut croire en ses forces, faut croire en ses joueurs et il y a beaucoup plus d'optimisme que mardi dernier. Euh, D'ailleurs, petite anecdote parce que j'en ai pas parlé. Le vestiaire la semaine passée avait les boules de ce Oh, résultat et les têtes étaient. Valverde l'a dit, hein. Valverde l'a dit, c'est une défaite pour nous. Valverde l'a dit. Bon bah, et je confirme, ouais, le 3-3 n'a pas été accueilli de la meilleure des manières. Hein. Ils étaient tous dégoûtés. Mais progressivement, là, au fil de la semaine, ils ont travaillé, ils ont été à Majorque, ils ont gagné, ils ont repris petit à petit Confiance. confiance. Et là, ils sont à fond pour aller chercher la qualification et pourquoi pas rompre cette malédiction de l'Etihad où le Real Madrid ne s'est jamais imposé et n'a plus que des nuls et des défaites. Donc on verra bien si le Real Madrid arrive à gagner le match, à gagner le match, pas à faire match nul et gagner au penalty, à gagner le match en 90 minutes ou 120 minutes. Voilà. Réponse demain soir, 21h. C'est ce qu'on sait, vous l'attendez tous. Ce qu'on attend aussi. Est-ce que tu veux te risquer à un prono? Je pense pas, non? Pablo, Non, non, non. le Moi, superstitieux. je l'ai dit. Non, mais de toute façon, j'ai dit après le match aller, pardon, le Real Madrid va perdre, va se faire éliminer. Donc, Et t'as y a pas plus ce rien à dire. côté, ce petit élan d'espoir peu à peu là, avec le match qui approche? Moi, moi de l'espoir avec le Real Madrid, jamais de la vie. Ah, aucun espoir dans la vie de Non, Pablo, hein, vous pouvez le voir. pourquoi tu rigoles? Mais c'est vrai, c'est la vérité. Moi, j'ai pris un peu le soleil, ça m'a redonné espoir, regarde. Ah, écoute, je pense que si je devais mettre de l'argent, je le mettrais sur City. Mais j'ai de plus en plus l'impression qu'il y a des petits signes, des petits quelque chose, notamment si Ancelotti met en place ce qu'on avait imaginé déjà dans la dernière vidéo et dont on a reparlé aujourd'hui. Il y a des signes, des motifs d'espoir. Après, il y a aussi des motifs de se faire détruire en face. Hein. Pour le coup, il y a quand même du beau monde. Se faire détruire, peut-être pas, j'espère pas. Perdre, Ou alors que ce avec la soit au moins manière, avec de un bonnes intentions. 3-2. S'ils se font Mais perdre détruire le avec. Real, que ce soit avec de bonnes intentions, d'ailleurs, en Oui, allant mourir en attaquant, que ce soit en oui, faisant comme l'an dernier, en passant pas le milieu de terrain, oui. idéalement. Ouais. Mais bon. Bref, Dites-nous en commentaire comment vous vous sentez là, à 24 heures
plus ou moins 24 heures du coup d'envoi, si vous regardez cette vidéo dès qu'elle est sortie. Sinon, bah, demain, au fur et à mesure que ça se rapproche, le coup d'envoi, dites-nous comment vous sentez ce match, comment vous sentez cet affrontement. Qu'est-ce que vous pensez comment, du coup, compenser cette absence de Tchouaméni dans tous les cas et comment cette potentielle réanimation du milieu de terrain, qu'est-ce que vous en pensez? Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube, évidemment, pour un débrief de cette rencontre qui, on l'espère, sera un débrief joyeux avec un Pablo avec le sourire. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Ciao les gars! Ciao les mecs.